Le carnet rose du zoo d'Amnéville continue de se remplir avec la naissance le 1er février d'une petite femelle rhinocéros blanc et le 5 février de 3 tigres blancs. À l'issue d'une gestation de 15 mois, la petite rhinocéros a vu le jour avec un poids estimé à 65 kg. Je vous présente Aranka, c'est la dernière née ici au zoo d'Amnéville, c'est une petite femelle rhinocéros blanc qui est née le 1er février. Aranka fait partie d'un programme de reproduction des rhinocéros blancs. À ce jour, il est prématuré d'annoncer si elle fera l'objet d'un transfert vers un autre zoo ou si elle restera à Amnéville, et pour cause, le rhinocéros a une croissance longue. Elle pesait à peu près la naissance, on ne l'a pas pesé directement à la naissance parce qu'il faisait trop froid, mais on estime à peu près son poids à 65 kg et du coup on vient de la peser aujourd'hui, elle fait 94 kg. Donc elle prend en moyenne un peu moins de 2 kg par jour. Elle va avoir une croissance assez longue, du coup elle va boire du lait jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, mais elle va commencer déjà à manger du foin à partir de 2-3 mois et elle va rester avec la mère jusqu'à l'âge de peu près 3-4 ans, voire 5 ans vu que c'est une petite femelle. Le rhinocéros blanc est une espèce menacée de disparition. Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, on ne comptait qu'une centaine d'individus en Afrique australe. La population, bien qu'ayant remonté grâce aux engagements divers en faveur de sa protection, le braconnage continue de menacer le rhinocéros blanc. Alors l'état est très critique, hein. Le rhinocéros blanc, c'est d'ailleurs le moins menacé de tous, mais il en reste qu'à peu près 20 000 dans le monde. Il faut savoir qu'il y en a à peu près 4 qui sont braconnés par jour en Afrique. Donc nous, on en reproduit un par an, donc ça reste quand même très faible. Mais voilà, il faut continuer la reproduction pour espérer faire remonter ces populations, quoi. L'enjeu est le même pour les tigres blancs du Bengale qui comptent 3 nouveaux individus depuis le 5 février, nés de l'union d'Orissa et de Kantadji. Nous avons eu une portée de 3 tigres blancs, donc un mâle et 2 femelles, qui sont nés le 5 février. Et ça se passe très bien, ils sont donc dans le bâtiment, confinés au chaud avec leur maman. Mohan, le petit mâle, et ses 2 sœurs, Rani et Raja, pesaient entre 800 grammes et 1 kg à la naissance, mais ils ont rapidement doublé leur poids. Alors là, dans un premier temps, ils boivent bien évidemment que du lait, hein, le lait maternel. Ils vont commencer à manger quelques petits morceaux de poulet aux alentours d'1 mois et demi. Ça ne sera pas la base de leur alimentation, ils continueront quand même à téter. Et aux alentours de 2 mois et demi, par contre, là, ils vont amorcer une période de sevrage, au bout de laquelle ils vont manger que du solide et ne plus téter du tout leur maman. Il est dans un premier temps essentiel de garder les petits à l'abri du froid et de l'humidité, mais dès le printemps, les visiteurs pourront admirer ces 3 jeunes tigres dans leur enclos extérieur. Ensuite, nous, plus ils vont manger du solide, on va passer au vaccin, c'est-à-dire qu'on va les protéger donc, contre les virus environnants. Et à la suite du rappel du 2e vaccin, ils vont pouvoir sortir dans l'enclos et c'est là que je vais faire la mise en contact avec leur père. Les 3 jeunes tigres ne resteront pas à Amnéville, ils partiront à la reproduction dans d'autres parcs et pour cause, les tigres sont malheureusement victimes eux aussi d'un trafic généré par la médecine traditionnelle chinoise. Il en reste moins de 4000 dans la nature, dont un peu plus de 2000 tigres du Bengale. Alors, tigre blanc, c'est une mutation génétique du tigre du Bengale, une mutation génétique naturelle. Et en fait, il reste très peu d'individus en milieu naturel, d'où l'importance de les faire reproduire en captivité pour pérenniser cette mutation génétique. Enfin, il est important de rappeler que l'une des missions majeures des parcs zoologiques est d'assurer la conservation des espèces, rôle pleinement rempli chaque année par le zoo d'Amnéville.